Vous est-il déjà arrivé de faire ce genre d'exercice où on vous demande de citer une de vos qualités? Moi, je répondais à chaque fois l'écoute. Et oui, voyez, depuis toute petite, j'ai compris que si j'écoutais, cela faisait plaisir aux gens. Et moi, j'avais envie de faire plaisir aux gens parce que s'ils étaient contents, ils allaient prendre mieux soin de moi, mieux s'occuper de moi et mieux m'aimer. Donc, petit à petit, j'ai appris à développer cette qualité jusqu'à en devenir très fière. Vraiment, quand on me demandait c'est quoi ta qualité principale? L'écoute. Moi, je vous écoute bien. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, je me suis rendu compte que cette histoire d'écoute était un petit peu piégeuse quand même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ma relation avec les autres et notamment avec les personnes les plus proches de moi, j'ai commencé à réaliser que quand j'étais en situation d'inconfort, que quand il y avait un conflit dans l'air ou une situation qui me plaisait pas ou qui allait pas tout à fait comme moi j'aurais aimé, je prenais tout de suite cette posture un peu d'écoutante avec une certaine distance, un certain recul, et je commençais à poser beaucoup de questions à l'autre en me faisant croire à moi toute seule comme une grande que c'était une très bonne posture et que j'étais vraiment dans l'empathie parce que j'étais à l'écoute de l'autre. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en me mettant dans cette posture d'écoute intense, intensive et de poser des questions, etc., c'était plutôt une manière de me couper de l'autre, de prendre de la distance et de ne surtout pas me mettre en danger et ne pas parler de moi. Vous voyez, parce que quand on est avec l'autre et qu'on le questionne et qu'on l'écoute, etc., eh bien, c'est facile de interpréter, de dire, de commenter à propos de ce que l'autre est en train de dire ou faire. Mais c'est moins évident d'assumer ses propres pensées, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et alors, je me suis rendu compte que cette posture d'écoute, qui évidemment est aussi une belle qualité, ça pouvait aussi être utilisé de manière un peu pernicieuse, on va dire, et que je pouvais me cacher derrière cette posture d'écoute pour cesser le lien avec l'autre. Et c'est alors que je me suis rendu compte que cette posture-là, d'être à l'écoute, notamment en situation difficile, c'était surtout un mécanisme de défense et que c'était pas du tout la même qualité d'écoute que je peux porter à quelqu'un quand je suis détendue, quand je suis dans une posture vraiment d'ouverture vis-à-vis de l'autre. Et ça m'a permis de voir vraiment cette nuance, cette différence de qualité d'énergie, de qualité d'écoute qui se déploie dans un cas comme dans l'autre. J'avais envie de partager ça avec vous parce que parfois, quand on a une grande capacité à ressentir les autres, à avoir une grande sensibilité, on peut avoir cette faculté à écouter les autres, à se mettre à leur place, etc. Et l'invitation, ça serait peut-être de vous regarder aussi lorsque vous êtes en lien avec une personne qui vous est proche et que la situation est difficile, pour voir en toute sincérité, en toute honnêteté, est-ce que cette écoute n'est pas en train d'être utilisée, pour ma part, en tant qu'un moyen de fuir l'autre, de prendre mes distances. Alors, ce qui est en soi tout à fait naturel et sain, c'est ok d'avoir nos mécanismes de défense, et si on les a mis en place, c'est parce qu'ils nous ont été très utiles tout au long de notre vie. Mais ça peut être intéressant, voilà, de se regarder faire, d'oser se voir faire, d'oser se voir dans cette posture de je t'écoute, je te pose plein de questions, parce que quand on se met comme ça, comme dans cette situation-là de distance et de séparation de l'autre, c'est difficile d'être en lien avec l'autre, de communiquer, donc de mettre en commun les choses. Si moi je m'isole et je m'en vais dans ma tour de cristal et de là je prends mon petit calepin et j'écris des choses magnifiques à propos de ce que j'écoute avec une posture très professionnelle presque, eh bien je ne suis pas vraiment en relation, je ne suis pas au même niveau. Vous voyez, tour, personne. Donc voilà. Donc dans quelle mesure je peux redescendre de ma tour pour revenir en lien avec l'autre, là où évidemment je vais être beaucoup plus vulnérable, ça va être certainement moins simple, mais ça sera beaucoup plus vrai. Alors voilà pour le partage du jour. J'aimerais beaucoup savoir ce qu'il en est pour vous. Si vous aussi vous avez ce talent d'écoute que parfois vous mettez à votre service, c'est un peu comme un mécanisme de défense pour vous carapater, et si vous le faites, est-ce que vous en avez conscience et comment est-ce que vous arrivez à vous remettre en lien avec votre interlocuteur pour pouvoir communiquer avec lui ou avec elle
Parce que c'est justement dans les moments où c'est difficile qu'on a le plus besoin d'apprendre à être en lien avec l'autre et de ce fait se rendre vulnérable. Donc si vous avez des vécus comme cela, je vous invite vivement à les partager dans les zones commentaires ci-dessous et à me faire part de vos idées si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez voir traités dans la chaîne Les Super Sensibles. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!